Salam alaikum, bienvenue pour cette assise qui va terminer la série sur le destin et le décret avec une série de questions, Inch'Allah. Voilà, donc nos attendants au workshop à l'assise ici ont des questions. On commence par... Oui, Abi, si vous permettez. Donc, ma première question, c'est concernant la définition même du destin. On a vu que c'était la connaissance, tout le savoir d'Allah Subhanahu qui est infini. Maintenant, ça veut dire qu'Allah Subhanahu c'est déjà tout ce qui va se passer depuis la création jusqu'à la fin des temps. Et dans l'histoire, on a vu des histoires où Allah Subhanahu s'est mis en colère contre certaines personnes ou contre certains peuples. Du coup, ma question c'est, si il savait déjà ce qui allait arriver, pourquoi en fait il se met en colère contre ces personnes-là vu qu'il avait déjà la connaissance infinie? Ouais. Donc, la question est, pour ceux qui n'auraient pas bien compris derrière les écrans, c'est Allah sait déjà que certains peuples ou personnes vont le mettre en colère. Il le sait déjà, mais avoir cette information aurait dû absorber la colère. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? C'est une très belle question. Avant de répondre avec l'outil, le modèle du destin, du qadar et qadar que nous offrons ici, il faut d'abord recontextualiser les choses. Allah a des attributs qui lui sont propres et des attributs qui sont partagés avec nous. Et quand on oublie qu'il y a deux groupes d'attributs, ce qui est tout à fait normal, on va essayer de projeter les attributs de Allah à travers notre personne. C'est pour ça qu'on a un nafs. Il y a Bediüzzaman Sanusi, il a un du traité qui est le Ana, le moi charnel, et à travers son Ana, son nefs, il va essayer de projeter l'existence de Allah, et c'est le but de l'existence de notre nefs. Cet ego qui se sent être infini, ce nefs qui se sent être à la place du Créateur, Hacha, il y a un but, c'est pour que nous comprenions les attributs de Allah. Alors quand on parle de colère, de joyeuseté, etc., on a envie de projeter par rapport à nos sentiments. Par rapport à Allah, il n'y a pas d'émotion. Allah, il n'y a pas de changement. Le changement est pour nous. Être en colère, c'est passer d'un état A à un état B. Mais celui qui passe d'un état A à un état B, il y a un changement. Tout changement d'une évolution, dans le bas ou dans le haut. Allah n'évolue pas. Il est le même. Al-Wahid, il est unique. Ahad, il a besoin de rien. Donc, la colère de Allah ne veut pas dire la colère que nous comprenons. La colère de Allah, ça veut dire, attention, si vous décidez de faire tel type d'action, Allah est en colère, ça veut dire Allah n'apprécie pas et en conséquence, vous aurez la géhenne. Allah est heureux, ça ne veut pas dire qu'Allah il fait un sourire. Hacha. On n'a pas cette projection. Rappelez-vous, l'essence, on ne réfléchit pas. Le zat, on ne réfléchit pas. Allah est satisfait, ça veut dire, il va vous récompenser avec un paradis. Ça veut dire ça, la colère et la satisfaction de Allah. Et donc, la question peut être cachée derrière. Si Allah va être en colère, pourquoi est-ce il laisse faire? Il pourrait juste... La question de nouveau est cachée ailleurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rab, c'est l'éducateur. C'est celui qui met des règles et puis il fait appliquer ces règles à un directeur d'école. Est-ce qu'un directeur d'école veut se faire souffrir lui-même? Pourquoi il met des règles? Parce que les enfants vont piétiner les règles de toute façon. Les parents vont piétiner les règles. La société va piétiner les règles. Voilà, il n'y a pas de règles et donc il est heureux tout le temps. Non. Quand il y a un contexte, il y a des lois, des règles, et quelqu'un se porte garant de faire respecter les règles, et les faire respecter. Il met en place une stratégie pour appliquer les règles. Et quand elles ne sont pas appliquées, il se met en colère, il y a des sanctions. Elles sont appliquées, il est content, il peut avoir des récompenses. Il faut ramener ça à un modèle du Créateur. Allah, il va laisser faire les choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas, parce que ça fait partie du contexte. C'est comme à l'école. Qui peut dire que l'école est mauvais? En absolu, c'est pas mauvais. On apprend des choses. On apprend des choses. Et puis, il y a un concours, il y a un examen. On doit faire l'examen. Et certains professeurs, ils savent pertinemment bien que la moitié de la classe va être pétée. Mais alors, on fait péter l'examen et tout le monde réussit. Mais alors, il n'y aura pas le mérite. Et il faut du mérite. Une question cachée à cela. Si Allah est Rahman et Rahim, il est miséricordieux, mais il n'aura pas dû créer l'enfer. Deux réponses. Première réponse, rappelez-vous, nous sommes infiniment petits et on n'a nulle connaissance de la sagesse infinie de Allah. De cette perspective, comment je pourrais le critiquer? Deuxième perspective, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal?
Imaginons, vous avez des arbres fruitiers à la maison, voilà, beaucoup. Et vous avez un arbre en particulier qui vous donne tous les ans des kilos de pommes juteuses, enfin, le fruit que vous aimez, hein, un fruit exotique que vous préférez, un fruit du paradis, imaginez, et tous les ans vous avez ça. Alors vous récupérez les pépins, les noyaux, je ne sais pas, vous les replantez, vous en avez replanté 1000, de ces 1000, il y a 2 pépins qui vont donner un arbre, avec des fruits de la même qualité. Vous serez content ou triste? Un arbre donne des centaines de kilos de pommes. Vous serez content ou triste? Content. Parce qu'il n'y en a que 2. Il y en a 998 qui sont à la poubelle. Il y a beaucoup qui vont au paradis, peu, beaucoup en enfer. C'est la qualité de ce qui compte. Et de nouveau, est-ce qu'on peut critiquer Allah? Non. Et il faut ramener ça non pas à la globalité de l'humanité. On ne va pas faire l'avocat de la créature de Allah. On n'est pas les avocats des 7 milliards d'individus qui existent. On est l'avocat de soi-même. Le juge de soi-même. C'est nous qui comptons. Donc, on ramène notre personne. Ma personne, Allah me dit, mon ami Souad, tu décides de tes actions. Si tu prends un sentier qui mène à ma colère, j'ai haine. Si tu prends un sentier qui mène à ma satisfaction, paradis. Il me donne le choix. Je fais le choix. Et c'est moi qui essaie d'être cette graine qui va donner un fruit. Ça répond. Oui, en effet. Merci pour cette première réponse. Ma deuxième question, elle était peut-être à la fin de la première, mais je la pose quand même, si on peut donner un peu plus de détails, c'est concernant le destin forcé. On a pu voir qu'il y a un destin qui est soumis à tout le monde. Par exemple, le feu nous brûle, l'eau nous hydrate, ou peu importe. Il y a un destin auquel tout le monde est soumis, les lois de la nature. Maintenant, ce destin-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut, à quelquefois, décider de le confirmer ou non. À l'exemple du prophète Ibrahim ou du prophète Yunus. Et donc, dans la partie du libre arbitre, est-ce que c'est aussi valable en fait? Est-ce que nos actions qu'on mène, qu'on a choisies nous-mêmes, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les confirme aussi comme il fait pour le destin forcé? Parce que si c'était le cas, je me dirais que finalement, bah, c'est lui qui décide. C'est un peu comme si nous on fait la proposition et au final c'est lui qui décide de tout ce qui va se passer, quoi. Si je comprends bien, la question c'est est-ce que le choix que je fais peut être forcé? Oui, c'est ça. Parce que je fais un choix, c'est lui qui décide s'il accepte le choix ou pas. Ok. Il faut savoir que le destin confirme le libre arbitre. Quand Allah a créé nos âmes et qu'il a demandé que nous témoignions de sa grandeur et que nous avons accepté, Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ya rabbi, on est témoin. Allah, quand il nous a créé nos âmes, il a créé notre destin associé à notre âme. Et le plan d'Allah prend déjà en compte tous les choix que nous allons faire, sans exception. Et rappelons-nous les principes. Le principe numéro 2, Allah connaît mes choix parce que c'est évident pour lui. Ok. Il a la connaissance. Je connaissais ta réponse. Je n'étais pas forcé. Mais c'était tellement évident. Pour Allah, c'est tellement évident parce que tu es sa créature. Il t'a donné la. En fait, toute âme a 2 semences en lui, 2 graines. La graine angélique pour faire le bien et la graine satanique pour faire le mal. Et nous, on va faire germer une graine ou bien l'autre avec notre choix. On décide de l'un et Allah fait germer, crée le résultat. Et peut le confirmer ou pas. Et ça va dépendre d'une 3e dimension qui est manquante dans ce modèle, la justice et la sagesse. Okay. Ça répond plus ou moins. Oui, c'est bien plus clair. La dernière, c'est concernant les prières qu'on fait sur les défunts. J'aimerais savoir si, en fait, après qu'une personne décède, normalement, son livre des actions est fermé. Et donc, est-ce que toutes les prières qu'on fait sur cette personne-là, elles sont utiles ou est-ce qu'elles servent à quelque chose vraiment pour le défunt? Alors, par rapport au livre des actions, donc, il y a un postulat que tu as été amené à faire. Il est correct dans un sens. Étant décédé, je ne peux plus œuvrer pour faire de bonnes ou mauvaises actions. Oui. Par contre, notre saint prophète nous garantit
que ce livre des actions peut rester ouvert dans certaines circonstances. Nous avons donné des exemples tout à l'heure dans une session précédente avec 1 million d'euros qui est destiné à construire des écoles, des mosquées, etc. Pour une personne qui fait cela, il y a un livre d'actions qui ne va jamais se fermer tant que ces actions de hasanat, de bienfaits, d'œuvres de charité continuent. Donc imaginons, quelqu'un fait construire une mosquée, et cette mosquée, pendant un siècle, il va voir à toutes les heures de prière des gens qui prient. Toutes les hasanat, donc tous les bonus que ces gens vont gagner, Allah va faire un copier-coller pour le coller ici. En fait, il y a un croisement de destin. Toutes ces personnes qui prient dans cette mosquée, leur destin, donc ils prennent la décision de prier dans cette mosquée. Allah accepte de les faire prier dans cette mosquée. Il crée le résultat, il leur donne l'énergie, la santé, la mosquée est toujours là, les tapis sont là, les portes sont ouvertes, il n'y a pas d'obstacle. Il confirme leur volonté, il crée le résultat chez eux, et comme il y a un croisement de destin, il y a un copier de cela dans le livre qui reste ouvert. Et c'est pareil pour les prières. Imaginons que j'ai un défunt grand-père et je fais une prière pour lui. Je gagne des hasanat, je fais une sadaka, je gagne des hasanat, je fais une umrah pour lui, il y a des hasanat, je lis le Coran pour lui, il y a des hasanat, je fais des prières nawafil pour lui, j'ai des hasanat. Ben, dans mon livre d'action, j'ai X bonus. Allah prend ces X, il en fait une copie dans le livre d'action de mon grand-père parce qu'il y a une ouverture, ma descendance continue à alimenter mon livre d'action. Et là-dessus, il faut être très intelligent. Il faut se débrouiller pour que notre livre d'action reste grand ouvert sur les bontés. Parce que l'inverse est vrai aussi. Le premier criminel de la surface de la terre, c'est qui? Cain. Yes. Qabil. Il a tué Habil. Il a initié une action. Notre prophète le dit, hein, celui qui initie une bonne action, tant qu'elle est répétée, tous les hasanats reviennent chez lui. Mauvaise action, c'est pareil. On initie une mauvaise action, tout revient chez lui. Tous les meurtres, crimes commis aujourd'hui, il y a un copier-coller chez Qabil. Il a laissé son action ouverte, mais du mauvais côté. Du mauvais côté. Il a initié un crime, et tous les crimes commis viennent chez lui, automatiquement. Donc il faut initier de bonnes œuvres et se prémunir de mauvaises actions. Ça répond à... Parfaitement, oui. Et désolé pour la correction, mais un postulat de départ qui était plus ou moins Oui, je comprends. correct. Oui. Merci. Je pense qu'il y avait d'autres questions. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport à un verset coranique. Donc, c'est dans la sourate Luqman, le verset 34, je peux le lire si vous voulez. Allah dit, c'est Allah qui détient la science de l'heure. Il fait tomber la pluie, il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne connaît ce qu'il va acquérir demain, ni sur quelle terre il va mourir. Allah est omniscient et parfaitement informé. Ouais. Mais donc, dans ce verset, Allah dit qu'il n'y a que lui qui peut faire tomber la pluie. Mais au final, aujourd'hui, de nos jours, les gens peuvent provoquer des pluies artificielles. Donc, est-ce que c'est pas en contradiction? Ou avoir des prévisions de météo Ouais. et qui sont plus ou moins véridiques. Ça correspond, ouais, ce qui se Pour passe. moi, plus ou moins correct. Exactement. Donc, de nouveau, hein, en reprenant l'outil ici, par rapport au modèle du destin décret, on dit que toute chose est auprès de Allah. C'est vrai. Alors, je reviens à la question explicite de la météo. Allah sait que demain il va pleuvoir, tout là il va pleuvoir, ou il va neiger, la température qu'il va faire, etc. Il le sait. Et une partie de la connaissance qui est ici. Et la partie de la connaissance qui est ici, c'est quelque chose qui est accessible à l'homme. Si l'homme étudie les sciences de Allah, les lois de Allah, il est capable d'interagir avec cette partie ici. Ça veut dire ceci, si aujourd'hui on a étudié les lois de Allah par rapport aux principes qui vont gouverner la météo du globe terrestre, pluie, vent, etc., et qu'on a modélisé correctement avec les formules adéquates le modèle de Allah, puisqu'Allah dit tu suis un plan. Donc forcément la météo suit un plan. Ben, si on arrive à l'étudier et que c'est dans la partie transition de l'immatériel au matériel, si on arrive à l'étudier et qu'il n'y a pas de mu'jiza, de miracle, on peut, entre guillemets, prédire. Mais c'est plus du ghaib, c'est du shahada. Alors, il y a une grosse nuance également par rapport à ce verset. Ce verset dit, c'est lui qui sait par rapport à la pluie. Nous, on comprend quand il va pleuvoir. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ceci. Le verset est global, général.
il y a une partie d'information de l'appui qui est ici, qu'on peut déduire grâce à l'étude des sciences, mais une partie d'information ici. Je reviens à l'exemple du pommier. Il va pleuvoir. Supposons, c'est quel cours d'eau qui passe à Paris? La Seine. La Seine. Il y a de l'évaporation. Donc l'eau de la Seine s'est évaporée. Quelle partie, quelle molécule d'eau s'est évaporée? Ici, on ne va jamais le savoir. Ici, Allah le sait. Quelle gouttelette va être capturée dans quel nuage? Ici, on ne va jamais le savoir. Ici, Allah le sait. Quelle goutte va tomber sur mon pommier? On ne va jamais le savoir. Allah le sait. On peut dire ici la quantité d'eau au mètre carré, au mètre cube, mais la quantité de gouttes, avec quel angle de chute, quelle vitesse, quel vent, ici Allah le sait. Quel pommier va profiter de quelle eau? Ici on ne peut pas le dire, ici Allah le sait. Vous voyez? Donc le verset parle de manière générale, mais si on reste borné sur un aspect, juste cet aspect-là, c'est clair, il y a une contradiction de fait scientifique avec le Coran, mais c'est faux. Le modèle le démontre. C'est pour ça que la tablette gardée, Level Mahfouz, a deux entités. Les matrices, on sait les enfants. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hein, on peut programmer la couleur des yeux de l'enfant, la couleur de la peau des enfants, le type des cheveux de l'enfant, la taille de l'enfant. Dans le ventre de la maman, on peut programmer tout cela. Ah, le verset est erroné. C'est faux. Allah sait si ça va être une personne destinée au paradis ou à l'enfer. Lui ne le sait pas. Allah sait toutes les personnes qu'il va rencontrer, le métier qu'il va faire, l'argent qu'il va gagner, le temps qu'il va vivre, les maladies qu'il va avoir, ce qu'il va manger, ce qu'il va dormir. Ici, on ne le sait pas. Nous, on ne le sait pas. On ne peut pas le prédire. On peut interagir parce que ça vient de l'ordre du matériel. Donc, on peut, dans une certaine forme, interagir. Et c'est un modèle qu'on va produire dans un workshop suivant. C'est quelque chose qu'on a discuté avec les administrateurs. Il y a un workshop par rapport à la modélisation du modèle de la création de Allah, non plus de son destin, mais de la création. Comment Allah crée, c'est quoi Zat, Sifat, les différents alam, les différents univers, les différents mondes, comment cela se fonctionne, comment est-ce qu'à un moment donné, il y avait des entités invisibles à nos yeux, comme les djinns, les démons, qui étaient capables de monter dans les cieux, récolter l'information du futur, qu'aujourd'hui on ne peut plus. On va modéliser, Inch'Allah, et il y aura plus de réponses. Mais il faut toujours, quand on parle de Qaib, du futur, d'un monde d'existence immatérielle, il faut toujours penser à deux unités, à deux chapitres. Ça répond plus ou moins à la question? Oui, merci. En fait, c'est ce que je veux dire. Par exemple, cette année, j'ai passé à l'université et j'avais deux choix d'université. Un psychologie et l'autre médecine. Donc moi, j'ai choisi médecine et j'ai laissé psychologie. Bon, je sais pas si je peux avoir une meilleure vie en psychologie qu'en médecine. Tu ne le sauras jamais. Ouais, je ne le saurai jamais. Donc, mais est-ce que si je choisissais psycho, Allah il sait déjà que mon schéma est tracé et ça peut pas changer. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que je choisis psycho et j'avais une meilleure vie? Mais je sais pas. Tu ne le sauras jamais, Ouais, sauf dans l'au-delà, Ouais. où Allah peut faire des projections autant que tu veux de la vie que tu auras eue. Oui, bien sûr. C'est compliqué et pas à la fois, parce que ne pas savoir l'avenir qui nous attend, c'est une garantie de bien-être. C'est clair. C'est une garantie de bien-être. Si je sais ce qui m'attend demain, imagine demain quelque chose de très mal m'attend, je ne vais pas attendre, je vais déjà avoir le truc mal maintenant parce que je ne pourrai pas survivre à ça. Et ça fait partie des châtiments de l'au-delà, cette attente. Ça fait partie de l'attente dans l'au-delà. Donc, ça c'est un point important. Et puis autre chose, dans la sourate Fatiha, à la fin, on est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Rabbi, guide-moi sur le chemin des gens, tu as donné la hidayah, qui ont fait les bons choix, comme les prophètes, les siddiq, les shuhada et les salihin. Eux, ils ont fait des bons choix. Ya Rabbi, guide-moi sur leurs pas pour faire de bons choix. Ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Et surtout pas sur les gens qui ont le ghadab, qui ont coulé ta colère, et wala ad-dallin, qui ont fait la dalala, qui ont transgressé tes lois. Donc on demande à Allah en fait, si je dois faire des erreurs, je me réfugie à la grandeur de Allah, l'absolu. Je dis, Ya Rabbi, j'ai fait un choix de médecine ou de psychologie. Fais-moi le bon choix. Et c'est là, en fait, la richesse du destin et la beauté de croire au destin. Je sais qu'Allah va me donner le bon choix. Parce que la bonté, ce n'est pas la bonté à mes yeux. C'est la bonté aux yeux de Allah.
Moi, minime, comment je peux voir les yeux de Allah? C'est impossible. Mais lui, il le sait. Et donc, on se réfugie tous les jours. Ya Rabbi, je suis amené à faire des choix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aide-moi à faire des bons choix. Ça ne veut pas dire qu'il va forcer. Mais il peut décider d'annuler un mauvais choix. Valider un bon choix. Et là, on le reconnaissant. Oui, si vous permettez, j'ai aussi une question qui m'est venue lorsque vous répondiez à la question de la pluie. En fait, vous avez donné l'exemple du fait aussi que notre durée de vie, enfin, la date de notre mort, par exemple, aussi, c'est connu uniquement dans la semaine période. Exactement. J'aimerais savoir, en fait, est-ce que c'est dans le destin forcé ou le libre arbitre? Parce qu'au final, je me dis, c'est pas moi qui choisis l'heure de ma mort ou c'est moi qui l'a choisi. C'est dans le destin forcé. Ouais. Ok. C'est une loi d'Allah de mourir. Et la tribu qui se manifeste, Al-Qazb. Al-Qazb se manifeste, il prend ce qu'il donne. Al-Qazb se manifeste en prenant ta santé, en prenant ta vie. Oui, C'est forcé. Et donc, c'est ici. Oui, le fait de mourir, oui, c'est forcé, ça, je suis d'accord. Maintenant, le temps qui mènera jusqu'à la mort, parce que quelqu'un peut dire, par exemple, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas eu assez de temps que quelqu'un qui a vécu longtemps, que j'ai pas eu le temps de me repentir. Rappelez-vous la troisième dimension. Ah, la sagesse et la justice. Parce qu'il y a certains peuples, ils ont dit à leurs prophètes, avant ils vivaient très longtemps. Ils adoraient plus Allah. Voilà. Aujourd'hui, on ne vit pas longtemps. Il y a une injustice. Les prophètes disent, oh, il n'y a pas d'injustice. Si avant, ils vivaient 500 ans pour prier, toi aujourd'hui tu vis 100 ans, ta prière est 5 à 10 fois plus importante que la leur. Ok. Et toujours une troisième dimension, justice, hikmah, sagesse, adl, hakim. Ça répond à la question, Inch'Allah. Oui, parfaitement. Merci. Du coup, moi aussi, j'aurais une question. En réalité, ça rejoint un peu cette idée de livre d'action qui reste ouvert après la mort. C'est-à-dire, si une personne fait quelque chose qui est vraisemblablement bon, en fait, s'il y a d'autres personnes qui profitent de cela, en fait, son livre d'action va rester ouvert jusqu'à ce que ça soit... Que l'action continue. Oui, jusqu'à ce que l'action soit finie. Oui. Et ma question, ce serait, voyez-vous, il y a des œuvres qui sont posthumes, c'est-à-dire qui sont en fait pas publiées lors lorsque l'auteur est vivant, mais plutôt que quand il l'a écrit, voilà, je sais pas, sur un bout de papier, qu'il n'a pas publié, mais qu'après sa mort, une personne décide de publier, disons cette pièce, cette œuvre. Et du coup, est-ce que le livre d'action, en fait, c'est quel livre d'action qui reste ouvert? C'est celui de la personne qui a écrit initialement le truc? C'est la personne qui publie ou les deux? Tout le monde. Tout le monde. Quand c'est de hasanat ou de choses mauvaises, tout contributeur, de proche ou de loin, selon l'intensité et l'effort et l'énergie qu'ils vont mettre en place, ils auront une récompense ou une sanction. Ça, c'est une règle générale. Parce qu'il y a des croisements de destin. Moi, j'ai ma ligne du destin. Tu as ta ligne du destin. On a toute une ligne du destin. Immuable. On fait des choix. Et Allah confirme nos choix. C'est pour ça qu'il y a un copier-coller exact de ça et de ça. C'est deux livres exacts. Il y a zéro changement. Et on confirme. Et qui confirme a autant de bons points ou mauvais points. Ça répond à la question. On va arrêter, je pense. On a complété le temps. Pensez à vous abonner. Il y a beaucoup de questions. Posez vos questions en commentaire. Si vous voulez une suite à ces assises de plus de détails, n'hésitez pas également à le mentionner. Likez, abonnez-vous. Et qu'Allah nous préserve et nous fasse vivre de bons choix pour que nous méritions sa satisfaction, Inch'Allah.